Bienvenue sur TV7, votre chaîne locale, pour un nouveau numéro de 7 en live découverte. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un groupe qui nous arrive tout droit de Mulhouse. Il s'agit de The Hook. Ces garçons, dont l'univers musical est plutôt blues rock, se sentiraient parfaitement à l'aise dans les années 70. Pour leurs influences, on citera des groupes comme les Rolling Stones, les Doors ou plus récemment Jim Jones Revue. Sans plus attendre, on retrouve les Hook sur la scène du Grienne. Comment on a commencé la musique? Moi j'étais au lycée à Mulhouse et j'ai connu le Geoffrey, le chanteur, que j'aimais pas jusqu'au lycée. Et du coup on s'est rencontrés, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus et il écoutait du Pink Floyd vachement fort dans les oreilles. Je fais ah cool, t'écoutes ça, moi aussi, ouais tu veux jouer de la guitare, ouais. Et du coup ça s'est fait comme ça et au début lui et moi on s'éclatait à reprendre les Doors. Après il a changé d'établissement et il a rencontré Bubble, le bassiste. Et du coup tous les trois on a vite commencé à vraiment s'amuser, à reprendre toutes les chansons qu'on aimait, que ce soit du Dylan, les Doors, Led Zeppelin, les Stones. Et un jour comme ça on faisait une scène ouverte et on a croisé Étienne, le batteur. On se connaissait pas du tout, il est venu faire 5 morceaux de blues avec nous, c'était des Yardbirds je crois. Et bon, ça l'a tout de suite vraiment fait. Et 3 jours après, on était au Noumatrouf pour un concert, on savait pas ce qu'on faisait là. Et après, il s'est passé quelques années, enfin 2-3 ans, jusqu'à ce que Étienne nous présente Vivien. Et du coup, il a tout de suite su bien venir s'amuser avec nous, et voilà, c'est comme ça. Et depuis, on s'amuse. Surtout le fait de jouer ensemble, partager cette même musique, c'est vraiment la passion, quoi. Et
on voulait pas faire du rock ouais, pour les filles ou des trucs comme ça. C'était vraiment... on s'est dit, ouais, c'est juste pour faire cette musique, on veut faire ça. Le style musical qui nous caractériserait le plus, ça serait le blues rock. Parce que bon, c'est assez varié, ça permet de pouvoir faire du garage, du psychédélique. Et donc ouais, blues rock, ça serait le terme le plus approprié, je pense, pour nous décrire. Ce qui est marrant, c'est qu'on vient vraiment, enfin, tous un peu de milieux différents, quoi. Étienne, le batteur, est vachement polyvalent. Vivien vient plus d'un milieu assez garage, punk. Joe et moi, c'est ouais, tout ce qui est blues, blues psychédélique et Bubble pareil. Et du coup, ce mélange des 5 fait que ça fait ça. Les premières compositions qu'on a faites, c'était surtout Joe et Bubble. Moi, j'avais trop peur d'écrire n'importe quoi. Et au bout d'un moment, je m'y suis mis, mais généralement, il y en a un qui vient avec généralement le texte déjà fait. Vivien aussi écrit des textes maintenant. Une idée d'instrumental, et puis ça se fait ensemble, tous ensemble, quoi, surtout. L'idée, il y a quelqu'un qui ramène l'idée, mais après, c'est une fois qu'on est tous ensemble que ça prend la forme. Au niveau de la formation, ça changera plus. Hein. Après, futur album studio, je sais que tout ce qui est cuivre et tout, ça nous intéresse vachement. Donc pourquoi pas rajouter un cuivre Après, nous, au niveau du psychédélique, on adorait utiliser des vieux synthés à l'époque. Et Geoffrey, chanteur, il fait ça vraiment bien. Mais du coup, ce serait lui qui s'occuperait de ça. Non, on voit pas. Franchement, on voit pas rajouter quelque chose d'autre. Parce que si on rajoute quelqu'un d'autre, ce sera pas un pote. Donc c'est pas marrant.
faut des personnes fortes pour nous supporter tous. Alors ça va être compliqué de faire entrer une 6e personne qui a l'esprit assez large. On trouvera plus une 6e personne. Déjà nous, on se supporte plus de nous-mêmes. Alors, ouais. L'année dernière, on a fait un concert à Strasbourg qui s'est vraiment bien passé. Il y avait une salle pleine, on a fait la première partie de Blues Pills. Et c'était un bon groupe, c'était une bonne soirée, on s'est bien marré et le public a bien aimé notre prestation apparemment. Donc ça c'était un moment, je pense, important pour nous. Et puis voilà, sinon on a aussi pu jouer une fois à la fête de la musique de Mulhouse sur la place de la Réunion, sur la grande scène. Ça aussi c'était assez intense voilà, de voir tant de personnes devant nous. Enfin, ce qui revient le plus c'est l'énergie. Généralement les gens viennent nous voir à la fin pour nous dire qu'ils ont été surpris, qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Il y a un côté un peu anachronique voilà, de se retrouver dans un groupe de jeunes qui font de la musique des années 60-70. Et puis les retours sont assez positifs, enfin même plutôt positifs. On a des bons articles même dans la presse, les gens semblent contents. Ça les divertit bien en tout cas, ça se voit. Ils transpirent à la fin de nos concerts, donc au moins ils mentent pas, c'est sûr. Là on vient juste de sortir un EP dans 2 formats, un format vinyle, format CD, donc 7 chansons. Voilà, donc c'est une première étape. On avait fait un clip l'été dernier. Alors on pense peut-être, on a envie d'en faire un autre parce que c'était bien passé. On travaillait avec un ami derrière la caméra. Donc voilà, c'est ça, on a ça, donc l'album, CD, vinyle et peut-être un clip qui va arriver là bientôt. Pour moi, l'avenir du groupe, enfin, aujourd'hui, faut pas se mentir, surtout en France, c'est super difficile, quoi. Surtout avec la musique qu'on fait. Faut que les gens nous voient, hein, faut tourner. Hein. On voit pas d'autre solution de tourner et se faire voir. Hein. Après, bien sûr, il y aura 1 ou 2 autres albums, puis des clips, parce qu'on a la chance d'avoir Internet. Parce que nous, dans les années 70, on n'avait pas Internet. Avant d'être décongelé. Ouais, et puis, non, tourner, faut que les gens nous voient. Mais je pense qu'il nous tiendra à cœur, c'est aussi beaucoup l'étranger. Enfin, on a la chance d'avoir l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, et c'est vraiment des pays extrêmement plus ouverts qu'en France pour ce genre de musique, quoi. Alors ce sera vraiment un bel objectif de faire ça. I'm an easy rider, riding through
terminons cette émission sur les notes de The Hook. La prochaine fois, vous pourrez découvrir l'univers de Jean-Baptiste Merciol. On se retrouve donc d'ici quelques jours sur TV7 et en attendant, salut!